Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonne semaine d'information sur la télévision Pacifique, le journal et titres, bienvenue. Le samedi 25 octobre 2024, environ 80% du quartier de Solino est passé sous le contrôle de gangs armés à la suite d'une attaque violente. Le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a informé lundi de son arrivée en Colombie afin de participer à la 16e conférence des partis COP16 sur la diversité biologique. Le Conseil présidentiel de transition a réalisé une séance de travail avec les hauts commandements des forces armées d'Haïti et de la PNH afin d'évaluer les mesures de sécurité visant à restaurer l'ordre dans le pays. Le secrétariat de la présidence a informé que l'heure nationale sera reculée de 60 minutes le dimanche 3 novembre prochain. L'Académie créole haïtien ACA a célébré la 41e journée internationale de la langue et de la culture créole lundi. Elle a exhorté les jeunes à ne pas se décourager, mais à s'unir pour promouvoir la langue et la culture créole. Installez-vous, le développement, c'est après la pause. De retour, madame, monsieur, bienvenue dans le développement du journal. Le quartier de Solino est plongé dans un climat de terreur depuis jeudi. 2 jours après, soit le samedi 26 octobre, environ 80% de la zone, dont Carrefour Péan et Cité Moc, ont été tombés sous le contrôle de ces malfrats suite à une intensification d'une nouvelle offensive. Des témoins rapportent que de nombreuses maisons ont été incendiées, provoquant la fuite de nombreux habitants, dont des femmes accompagnées d'enfants. Cette nouvelle offensive survient la même semaine que la police nationale d'Haïti, actuellement dans le mutisme, avait pourtant annoncé l'installation d'une base à Delma 24 visant à contrecarrer les assauts des malfrats. Les conseillers présidents Fritz-Alphonse Jean, Smith-Augustin, Laurent Saint-Cyr, Régine Abraham et Louis-Gérald Gilles ont réalisé une séance de travail lundi avec le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, lieutenant-général Derby Guerrier, et le directeur général de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau, afin d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place pour rétablir la sécurité. Plusieurs autres responsables de la PNH ont été présents dans cette réunion. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a informé lundi qu'il est arrivé en Colombie en vue de participer à la conférence des partis COP16 sur la diversité biologique. La ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Floristal, et le gouverneur de la BRH, Gabriel Rounal, ont eu samedi une session de travail avec l'ADG du FMI. Ils ont discuté entre autres des défis actuels dans le contexte de la crise économique et sécuritaire ainsi que les prochaines étapes dans la coopération entre Haïti et l'institution de Bretton Woods. Selon la BRH, la réunion s'est tenue dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. L'Académie créole haïtien ACA a célébré la 41e journée internationale de la langue et de la culture créole sous le thème de langue créole, outils résistance, peuple haïtien. À cette occasion, la présidente de l'ACA, l'académicienne Rosilia François Corneille, a évoqué les difficultés rencontrées dans ce contexte d'insécurité. Cependant, elle a exhorté les jeunes haïtiens à ne pas se laisser emporter par le découragement, mais à faire front uni pour promouvoir la langue et la culture créole. Célébration journée Sahayo, chaque 28 octobre, tourner en tradition, nous devons kembe pidi dans moment Sahayo là. Côté gros puissance a fait un pile effort pour tout le monde, à toute pète arriver, penser même gens, vivre même gens, consommer même gens, ouais, bagaille même gens, et puis même arriver parler même langue. Ça veut dire, gens au pays ça y ouvre et puis gens qui bon pour yo à tout. Et ça fait dans le moment ça là, il y a quelques mots qui passent bien dans les oreilles pensées intellectuelles qui défendent ou bien qui travaillent
pour gros puissance ça yo tant que mot identité, souveraineté, nationalisme, autonomie, diversité linguistique et diversité culturelle. D'autre part, Fritz Desormes, recteur de l'Université d'État d'Haïti, a salué le courage des membres de l'Académie créole haïtien qui persévèrent malgré les difficultés auxquelles fait face le pays. Il a insisté sur la nécessité de restituer la dette de l'indépendance ainsi que d'autres dettes dues par des pays étrangers envers Haïti. Leur restitution permettrait de mettre le pays sur la voie du développement, a-t-il déclaré. Les détails. Chaque créole faculté droit toujours campé de bout. Dans le moment aujourd'hui, on nous toujours souhaité ministère de la Justice avec toutes ces SPJ rentrer dans la bataille là pour nous battre plus j'arrête pour nous arriver plus vite atteindre l'objectif nous. Nous avons célébré la journée langue et culture créole 2024 là, dans le moment Université l'État, l'école net alcoolée, dans un mouvement côté pays d'Haïti a réclamé restitution et réparation. Restitution toute rançon, tout gros tonton somme l'argent, grande puissance de casser pour nous faire nous payer dans de mauvaises conditions. En bas gros menace. Toute rançon tant que ça a été les dettes d'indépendance. Toute rançon tant que pilote l'argent yo prend nous en bas menace coup de canon pays l'Allemagne, pays l'Angleterre, pays la France, pays l'Espagne, pays États-Unis. Qui est-ce qui pas songer tout à faire ça yo? Nous t'ai étudié dans l'histoire d'Haïti. Affaire Readers, affaire Wibalcava, affaire Capitaine Dickens, affaire Stock Law, yo te vin prendre dans la République d'Haïti et la criée. Le lundi 28 octobre 2024 marque le deuxième anniversaire de l'assassinat du secrétaire général du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes RDNP, Éric Jean-Baptiste, sur la route menant à son domicile à la Boule-12. L'ancien candidat a été abattu par des hommes armés avec son garde du corps, Peterson Vernius. Le parti RDNP continue de réclamer justice pour son leader. La journée des détenus a été célébrée dimanche. À cet effet, la ministre à la condition féminine a visité le centre de rééducation des enfants en conflit avec la loi où sont également incarcérées des détenues femmes. Moi ici pour renouveler l'engagement que je prends comme ministre condition femme avec droit femme pour ne pas oublier aucune femme, quelle que soit la condition y a vivre, quel que soit côté yoye sur le territoire national là. Qui donc moi ici pour venir porter solidarité by toute femme active qui fait dans la prison ici là. Côté nous connaissons conditions yo pas facile. Et moi connais moment à vivre difficile en plus. Nous qui entourent nous qui semblé même impossible pour nous jamber. Mais moi là pour nous dire nous à tout terme que prison pas doit définir avenir nous. Nous chaque qui a des capacités pour faire épreuve ça, tourner une opportunité pour nous lever tête nous, pour nous rebondir, pour nous grandir et puis rebâtir la vie nous comme ça doit. En dans un coup dehors, la vie n'a pas jamais trop facile pour femmes. Nous toujours obligés de bataille pour nous défendre droit nous et puis jouer une justice. Comme femme, moi connais plus passer tout le monde, ça veut dire résistance. Nous connaissons ça veut dire qu'un des femmes pour lutter. C'est force ça, moi demandez nous pour nous développer plus chaque jour. Parce que c'est lui-même qui permet de nous sortir plus fort dans l'épreuve ça à vivre aujourd'hui. Plus loin
loin, la ministre a annoncé que les prisonnières seront transférées à la prison civile des femmes de Pétionville avant la fin de l'année. Ses propos. M'a renouvelé engagement moi comme ministre condition femme et droit femme pour nous continuer à plaider pour nous traiter nous avec respect. Nous méritons en dans prison. Moi promettre nous m'a continuer bataille pour défendre droit nous et puis garantir nous une justice sans parti pris. Égalité n'a cherché à li doit arriver en dans prison yo toujours dit. Femmes doivent avoir accès égal dans toute activité et programme important qui permettent de reconstruire tête. Femmes actives enceintes pendant qu'ils sont en détention doivent joindre soins qui sont appropriés dans un environnement qui est adapté à besoin. Nous assurons nous, ministère que je dirige a travaillé sans arrêter pour joindre moyens pour améliorer les conditions de détention et puis offrir nos opportunités pour un avenir qui est basé sur l'éducation, formation et respect des droits fondamentaux. Nous commençons à faire suivi avec DAPA. Nous avons visité l'espace qui est dans Pétionville, côté qui était première prison famille. Et nous engageons déjà avec le ministre de la Justice pour nous réparer l'espace et d'ici fin d'année, nous garantissons le 1er janvier pas prendre l'espace. Les festivités du centenaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marbial à Jacmel ont été lancées dimanche par le curé Pierre-Hérol Joseph. Dans son homélie, il a également évoqué la journée mondiale des missionnaires. Écoutons les détails au micro de notre correspondant de Jacmel, Paul-Léon Saint-Jean. Nous demandons pardon pour chaque fois nous avons fait peuple à souffrir. Pour nous dire pas quel dirigeant ça côté c'est de coup un bœuf qui vient capable yo chaque besoin vient sous ces mamelles là. Chaque temps, chaque 3 mois, chaque 4 mois, une vini responsable vient sous ces. Beauté ça qui est dans le pays, vendre le pays avec son idée, c'est foi de loi. On a peuple à patauger dans la misère. Grand goût de tous côtés. Quand l'étranger vient, il y a pas de sécurité. Et puis pourtant, c'est sécurité bandit, sécurité vagabond. Il va être fait. Peuple haïtien lui-même, il continue bien dans la misère, dans le grand goût, dans la vie chère, dans les affaires pas bon. De son côté, la sœur Gireuse Pierre, lui, a exprimé sa joie de participer au lancement des festivités pour marquer le centenaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en février 2025. La religieuse a souligné que la fondation des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse est implantée dans la zone de Marbial. Écoutons ses propos. Ce n'est pas un sentiment comme ça, c'est un sentiment d'amour, parce que c'est la fondateur de notre fondée communauté. Une communauté quand elle est fondée, qui a fêté 75 ans de fondation en 2023, ça c'est une chose extraordinaire pour nous. Pour moi, et spécialement, après 15 ans de fin passé dans la paroisse, tout grand monde était jeune, était venu et puis nous avons tout le grand monde. Que pour moi-même, retourner dans ma viale qui va fêter 100 ans de communauté. Ça, c'est une chose extraordinaire pour nous. 54 ans de vœux, nous allons fêter 100 ans dans la paroisse côté communauté de fondée. Pour moi, ça, ce n'est pas un rêve. C'est un remède au patriotisme qui a parlé là. C'est bon ma viale. Parce que qui fait me dire c'est bon ma viale, c'est chaque travail. Nous avons organisé dans ma viale, la communauté a accepté. Pour nous retravailler ma bien, moi senti pour moi aujourd'hui, c'est une chose extraordinaire pour moi. Le lancement, mission ça, pour centenaire, communauté que nous allons fêter le 9 février 2025. Plusieurs petits commerçants ont manifesté lundi au marché jeudi des Cailles pour dénoncer certaines injustices des autorités locales. Suivant la réaction de certains détaillants, l'un après l'autre au micro de François Laguerre.
Nous allons aller pour bonjour matin pour dire qu'on a retiré marché là. Nous pas que pour nous sortir, mais l'État pour nous côté pour nous vivre. Nous pas gagner là. C'est pas que pour nous dégager nous là. Nous pour bonjour matin nous levons pas une grande télé nous. Nous même nous venons devant la mairie pour nous connaître ça la mairie à faire. Ça la mairie dit non avec ça parce que c'est nous même nous qui comme autorité. Nous pas quitter mon pays à bailler grenade, n'a tuer malheureux. Ça va faire pas ici, pas vivre nos pays. Pour nous-mêmes l'État pays avec un grand nègre qui nous mettent dehors. Est-ce que ça fait? Nous pas dominicains, haïtiens mieux. Ma vie va Haïti, nous pas vivre dans le pays, pour prendre l'État qui nous mettent dehors. Ça veut dire faire. Nous mettons miso, nous mettons petit labli, même si nous pas de miso, nous pas de petit labli. C'est travail pour nous travail. Pas quand nous avons quitter la vie, pour négocier pour mettre nous dehors pour ça. Ça va passer pour ça. Nous négocier à la pour venir devant la mairie, pour parler avec la mairie, pour qu'on s'aille avec nous. Ça va faire ensemble avec nous. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Bonne semaine sur la télévision Pacifique. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.